À sa santé. Je suis Nicolas Métro, j'ai 56 ans, je suis marié et nous avons 5 filles. Et puis je suis entrepreneur social. Bon élève, à l'école de commerce, l'ESSEC, 15 ans dans des grandes entreprises à faire du marketing et puis jusqu'à direction générale, donc vie assez trépidante. Et puis progressivement un petit manque de sens qui se ressentait et une rencontre qui me permet justement d'accepter ça, une rencontre avec des personnes qui m'interrogent sur tes savoir-faire c'est bien, mais est-ce que tu as pensé au savoir-être? Alors au début je me dis c'est quoi? Et puis elle me dit le savoir-être c'est ça, c'est le sachet que tu mets dans l'eau chaude et qui donne du parfum et de la couleur à tous tes savoir-faire de manager, de marketeur, etc. Et en fait ça change tout. Et donc ça je me rends compte à l'époque travaillant dans une entreprise de jeux vidéo, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je me rends compte qu'en fait, ça peut m'aider comme manager et ça peut m'aider aussi à regarder ma vie et le monde différemment. Et ça me fait un peu basculer et en ralentissant, en prenant le temps de vraiment sentir ce qui me touche, je reconnecte avec la nature, les forêts où je suis allé me promener quand j'étais gamin et je décide de me lancer dans toute autre chose que ce que j'avais fait avant, à savoir améliorer la vie des gens grâce aux arbres. Et ça donne naissance à une entreprise qui s'appelle Kinome et on est en 2005. Alors Kinome, ça veut dire l'œil de l'arbre en japonais, et donc le métier de Kinome, c'est de s'inspirer de la nature et de l'arbre en particulier pour améliorer la vie des gens et leur donner envie de changer leur comportement, pour valoriser la nature et faire que petit à petit la déforestation disparaisse, le changement climatique s'atténue et se régule, les inégalités se régulent aussi en créant du boulot, en permettant aux femmes d'accéder à l'économie, etc. Tout ça grâce à l'arbre. Parce que l'arbre qu'on a planté ou qu'on a protégé, par exemple en donnant de la valeur à une nodule qui pousse sur un acacia au fin fond du Sahel, que les femmes puissent aller collecter cette gomme et la vendre au marché, et du coup l'arbre ayant de la valeur puisqu'on peut en tirer de l'argent, on va pas le couper, on va pas en faire du bois de feu, ce qui était le cas avant. Voilà, donc c'est ça le métier de Kinome, et pour ça on fait de la recherche pour comprendre, du conseil pour influencer, des projets pour mettre en œuvre, et de l'éducation pour partager. Et on fait ça en Afrique et en Amérique latine, essentiellement, et en France aussi. C'est 3 choses. C'est rester fidèle et faire en sorte que mon équipe, mes partenaires, nos projets soient fidèles à ma vision de départ. Ma vision de départ, c'est que tous les enfants du monde puissent s'épanouir pleinement grâce à la nature. Donc, et conscience de leur valeur et aussi de la valeur de la nature pour apprendre à grimper aux arbres, à faire des cabanes, à s'émerveiller grâce à la nature, et que tout le monde puisse avoir ça. Il y a 30 ans, on passait 1 heure par jour dehors. Dans le monde occidental aujourd'hui, c'est 1 heure par semaine. Voilà, ça nous amène à une déconnexion qui est non seulement une grosse dégradation de la vie quotidienne, de la qualité de vie, mais en plus amène des problèmes comme le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, parce qu'en fait on connaît plus la nature et on protège pas ce qu'on n'aime pas et on n'aime pas ce qu'on connaît pas. Voilà, donc mon métier c'est ça. C'est la vision. Deuxièmement, c'est accompagner et faire grandir l'équipe en termes de savoir-être, comme je disais tout à l'heure. Et puis troisièmement, c'est aller à droite à gauche pour trouver des moyens de mettre cette vision en œuvre. Donc des partenaires, des clients, des chercheurs, des ONG, des enseignants, pour que tous ensemble, on puisse changer un maximum de vies. Et à nous tous, donc on a travaillé avec plus de 100 organisations. Depuis 2005, on a changé plus d'1,7 million vies, pour le meilleur, humaines, donc en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à Madagascar, en Amérique latine, en France, en Europe et en Asie. Et ça a permis, mais je dirais comme conséquence plus, de planter presque 9 millions d'arbres et d'en valoriser, donc d'en conserver plus de 100 millions. Voilà, mais c'est en mettant l'homme au centre et en améliorant la vie quotidienne qu'on arrive à faire ça. C'est ça mon métier. C'est les rencontres qui amènent les personnes avec qui je travaille à prendre conscience de leur valeur, de leur capacité maintenant à changer le monde, même si elles ont rien pour le faire. Mais en fait, à connecter à leur potentiel, c'est ça le leadership éthique, et du coup, à faire des choses qu'elles n'auraient jamais cru possible de faire. Comme moi, j'ai changé de vie et j'avais jamais imaginé ça avant. Et puis, c'est aussi faire la même chose avec la nature, s'apercevoir que cette graine, elle peut révolutionner la nutrition parce que c'est de la protéine végétale, ça crée de la protéine végétale pleine de vitamines et de minéraux.
sans aucun intrant ou presque, et en plus c'est bon pour la planète. C'est déjà un chemin intérieur, c'est pas savoir ressentir ce qui te ferait danser de joie. J'ai même écrit un bouquin là-dessus il y a quelques années, parce que pour moi c'est la clé. C'est-à-dire si tu ressens ce qui te meut, ce qui te touche au plus profond de toi, en fait les solutions viennent et les anges aussi. Donc c'est d'abord ça. Il y a des outils pour ça et des repères, notamment ceux que j'ai utilisés qui sont ceux du leadership éthique. Et après pour tout le reste, en fait c'est des savoir-faire. Donc les savoir-faire, soit tu les apprends, soit tu les rassembles avec des gens qui sont autour de toi et qui les ont alors que toi tu les as pas. C'est ce que j'ai fait avec Kinome. Je suis entouré d'ingénieurs, de géographes, de civistes, de gens qui font des tas de choses que je ne sais pas faire, mais qui partagent ce même socle, ce même regard, ce même savoir-être sur le monde. C'est de prendre du temps, parce que c'est un travail, pour ressentir ce qui vous touche vraiment. En fait, c'est le truc qu'on fait jamais parce qu'on a trop de boulot, parce que on a la famille, parce qu'on a les copains, parce que tu comprends, on n'a pas le temps et il faut payer l'emprunt. Prenez du temps pour rencontrer des gens qui pratiquent des activités qui vous font oublier la montre. Des gens qui sont différents de vous, des gens qui ont changé de vie, des gens qui, voilà. Prenez du temps. Quelqu'un me disait il y a longtemps de ça, il me disait, moi, j'ai réussi dans la vie parce que une fois par semaine, je vais déjeuner avec quelqu'un qui a rien à voir avec ce que je fais. Et ce gars-là, il vendait du champagne. Donc, le déjeuner, c'était le moment le plus important pour son boulot. Eh ben, il investissait un déjeuner par semaine pour aller voir des gens qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il faisait. Mon super pouvoir, c'est de se rendre compte à chacune et chacun qu'en fait, nous ne sommes pas des petits bonsaïs, mais des grands baobabs qui sont capables de changer le monde ici et maintenant, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos études ou pas nos études. Ça, si tout le monde a ça, le monde est complètement différent du jour au lendemain. Et en plus, on va le faire comme ça. Parce que si moi j'ai du pouvoir, j'ai pas peur du tien. Et donc du coup, on peut travailler comme ça. Ah si j'étais un animal, je serais un castor, parce que ma femme m'appelle comme ça. Et je crois que c'est peut-être parce que je suis un chien. Non, je pense que c'est parce que j'aime bien nager, parce que j'aime les rondins, les bouts de bois, la nature, les cabanes, les systèmes. Voilà, je serais un castor. Alors il y a une chanson que j'adore, mais là aussi il y en a plusieurs, mais qui s'appelle Gracias a la vida. Cette chanson, je l'adore. Gracias a la vida por lo que me ha dado. Voilà. Et je trouve que en fait la vie est incroyable. Et que en plus quand on lui dit merci, elle regorge encore plus. Mais voilà, j'adore cette chanson. C'est une chanson qui me touche énormément.